Bonjour, bonjour, chers parents, bonjour, chers amis, chers Côte d'Ivoiriens. Merci aux 700 et quelques Côte d'Ivoiriens qui ont bien voulu rejoindre notre plateforme à nous. Voilà, la chaîne Les Côte d'Ivoiriens, c'est une chaîne YouTube où tous ceux qui ont la même vision que moi, tous les Côte d'Ivoiriens, qui aimeraient non seulement que même le nom ivoirien puisse changer, mais aussi que la constitution elle-même puisse encore changer. Et voilà, toutes ces personnes qui sont abonnées là-bas, je vous remercie. Merci pour votre soutien. Voilà. Alors, chers Côte d'Ivoiriens, je suis Herman le Patriote. Dans cette vidéo, j'aimerais déjà, comme vous l'avez vu en titre, j'aimerais vous parler des contre-attaques de M. Charles Blé Goudé. Voilà. C'est vrai que l'histoire de Guillaume Soro est en train de pirouetter un peu sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train d'en parler. Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Mais il est important de rappeler ces genres de choses-là. Voilà. Monsieur Charles Blé Goudé a porté plainte à Franklin Nyamsi. Je crois bien, j'ai vu ça quelque part. Mais bon, Franklin Nyamsi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, ce n'est pas... c'est un non-lieu pour moi. Il n'a pas d'importance à mes yeux, en tout cas. Il n'a pas d'importance du tout à mes yeux. Voilà. Peu importe le nombre de personnes qu'il adule, moi je pense, je dis ce que je pense. C'est comme ça aussi. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça aussi la vie. Voilà. Tu peux aimer le piment, moi j'aime le sucre. Voilà. On n'a pas tous les mêmes goûts. Parce que moi j'ai un principe. Quelqu'un qui soutient un rebelle, un tueur, pour moi, tu es même chaud comme la personne. Tu vois. En tant que moi, je n'ai pas je n'ai pas de considération pour des tueurs. Voilà. Et les tueurs, leur place, c'est en prison. On doit les juger, puis les foutre en prison pour les enlever de la société. Parce que ces gens-là viennent troubler la société. Voilà. Mais quand même, il a porté plainte là-bas. Monsieur Charles Blé Goudé a porté plainte, je crois que c'est hier que j'ai vu ça, à Dame Arlette Zaté. Voilà. Et peut-être il va s'apprêter à porter plainte à M. Hervé Djedje, peut-être à Herman le Patriote, peut-être à Suleiman Gbagbo, mais peut-être à qui Wilwe Jordan. Bon, ça ce sont des espèces humaines, mais c'est pas grave. À toutes ces personnes, mais ceux qui parlent, peut-être à Olivier le Monarque, hein, dans son propre camp, parce que ceux même qui parlent contre lui sont nombreux dans son propre camp. Les Olivier le Monarque, les Konétidiane, les Ombrotes, des gens qui le soutenaient hier, mais qui ont compris que sa démarche n'est pas bonne, qui ont compris que c'est vraiment un crabe. C'est que nous disions depuis longtemps, les gens ont compris ça maintenant, que Blé Goudé est un crabe, il marche comme ça de manière bizarre, et il est parti maintenant dans le cas de Zelensky de Gagnois, Zelensky de Guibérois. C'est un Zelensky de Guibérois, voilà, qui se joue les gros dos, mais en réalité, qui ne fait que compter sur les convocations pour essayer de faire taire aux gens. Moi, je pense que quand quelqu'un dit quelque chose sur monsieur Charles Blé Goudé, tu dois apporter la contradiction. Il ne faut pas mettre les gens en prison. Faut pas, mais c'est la justice. En France, c'est la justice. Voilà. Il y a la justice partout. Hein. Voilà. Et nous sommes en politique. Toi-même, tu l'as dit à la CPI. En politique, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que le fait de traiter quelqu'un de farceur, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison pour cela? C'est pas ce que tu demandais. Mais c'est la même chose. Nous te traitons de tous les noms, de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous voulons, selon les situations sur le terrain. Voilà. Donc nous sommes désormais tes adversaires. Voilà. En politique, nous qui avions fait des vidéos pour qu'on vous libère, nous qui avions eu de l'estime pour toi, nous sommes aujourd'hui adversaires à toi. Nous sommes opposés à toi. Nous ne voulons pas que tu bouges en politique parce que tu as un mauvais fond, parce que tu es méchant. Ma dernière vidéo sur toi est intitulée Charles Blé Goudé, tu es méchant. Donc le jour que tu vas voir cette vidéo encore, tu vas me porter plainte. Mais j'en ai fait plein. Depuis même, avant même que tu ne rentres en Côte d'Ivoire, je ne fais que faire des vidéos. Nous sommes nombreux. J'ai cité quelques-uns, mais nous sommes vraiment nombreux. Nous qui faisons des vidéos contre toi. Donc il faut envoyer des convocations à tout le monde alors. Tu comprends? Ce n'est pas la solution en politique. Ça veut dire que tu n'as pas d'argument. C'est la même technique que Mme Simone Gbagbo a employée lorsque les gens insultaient Mercon, excusez-moi pour le thème, les gens insultaient M. Gbagbo Laurent et Dame Alaise Ato aussi. Elle aussi, elle a retoqué, elle a insulté aussi Mercon de l'autre. Elle a porté plainte contre elle à Abidjan. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais ce n'est pas... Moi, je pense que quand on dit on est leader politique là,
Bon, aujourd'hui, tu n'es plus leader politique, et malheureusement, M. Charles Blé Goudé, désolé de le dire, mais quand on dit on est leader politique, on doit accepter les critiques. Voilà. C'est pas toi qui disais à de Bobo Laurent, voici les gens qui viennent nous diriger. Hein? On ne mélange pas. Tu parlais de Bobo Laurent comme c'était rien. Mais est-ce qu'il te répond? Même pour te répondre, même il ne le fait pas. C'est dans les tribunes que M. Kone Katina vient souvent te répondre, etc., etc. Voilà ce que tu disais. Écoute ici, M. Charles Blé Goudé. L'opposition ivoirienne doit jouer son rôle et qu'on nous permette de jouer notre rôle. La plaque d'opposition qui n'est pas en prison, c'est sur le terrain. C'est cela qui est la vérité. Et j'espère que cette opposition ne va pas tomber dans le piège que M. Ouattara lui tend. La précipiter dans des élections législatives, truquées d'avance. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, si nous allons aux élections législatives dans ces conditions, nous les perdons d'avance. Et puis, nos militants seront égorgés après parce qu'ils n'auront pas voté M. Ouattara et tous ceux qui l'auront placé comme candidat à la députation. Parce que la nouvelle règle en Côte d'Ivoire, c'est ça. La nouvelle loi en Côte d'Ivoire, c'est ça. Si vous ne votez pas pour les candidats de M. Ouattara, on vous tue systématiquement. Tous ceux qui ont été poursuivis, tués, traqués dans les villes, c'est parce qu'ils étaient LMP. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a encore changé. Et je vais ajouter même à ce qu'il dit que, parce que là, c'était sa première comparution au Ghana. Mais plus tard, des années plus tard, M. Charles Blé Goudé, en 2020, ils ont égorgé quelqu'un qu'on appelait Toussaint Kofi. Tu n'as jamais dénoncé ça, hein? Voilà ce que tu disais de Draman Ouattara. Après la guerre, après qu'il y ait pris le poste de président, voilà ce que tu disais de lui. Pourquoi tu t'étonnes que nous t'appelons traite, nous t'appelons vendu, nous t'appelons poltron, Zelensky de Gagnoa, le crabe, etc. Pourquoi tu es étonné qu'on tire sur toi? Parce que regarde tout ce que tu as affirmé sur Draman Ouattara, mais tu es rentré, il ne t'a pas mis en prison. Ça veut dire que tu as trahi. Sinon, normalement, il devait te mettre en prison aussi. Puisque même, pour toi-même, c'est pire. Ils t'ont même jugé par contumace. Et ils t'ont donné 20 ans, les 20 ans planent encore. Mais comme tu fais son travail, les 20 ans ne descendent pas, mais ça plane, mais ça ne descend pas, on ne te condamne pas, tu es libre à Abidjan. Donc, où est la différence entre toi et M. Alassane Ouattara? Puisque toi, tu n'es pas au pouvoir, tu poursuis déjà. Lui-même qui est au pouvoir, tout ça là, il ne t'a pas encore poursuivi. Hein. Et tu refuses qu'on dise que tu es vendu. Mais ce n'est pas grave. Donc on suppose que tu n'es pas vendu. C'est Draman qui a changé. C'est Draman qui est gentil. Pendant que Peter 007 est en train de mourir à petit feu. Pendant qu'il y a encore des prisonniers politiques. Jusqu'à présent, 2023, il y a encore prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Tu le sais. Les docteurs, on les fout en prison. Même des simples partisans, sympathisants d'un parti politique qui vont accompagner un leader pour répondre à sa convocation, on les ramasse tous, on les jette en prison. Ça, tu vois ça, mais tu n'en parles pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui portes plainte. C'est toi qui envoies plainte aux gens. Donc, quelle est la différence entre toi et puis Draman Ouattara? Parce que toi, si demain, par miracle, aujourd'hui, maintenant, on est obligé de mettre par miracle, parce que tout le monde sait que tu ne deviendras plus président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas possible pour l'instant. Donc, par miracle, si tu deviens président de la République de Côte d'Ivoire, mais tu feras pareil comme Draman Ouattara, parce que tous ceux qui vont te critiquer, tu vas les mettre en prison. Ça sera la nouvelle loi, c'est ce que tu disais ici. Écoute ici. Encore changé. Et j'invite la communauté internationale. Les militants seront égorgés après parce qu'ils n'auront pas voté M. Ouattara et tous ceux qui l'auront placé comme candidat à la députation. Parce que la nouvelle règle en Côte d'Ivoire, c'est ça. La nouvelle loi en Côte d'Ivoire, c'est ça. Si vous ne votez pas pour les candidats de M. Ouattara, on vous tue systématiquement. Tous ceux qui ont été poursuivis, tués, traqués dans les villes, c'est parce qu'ils étaient LMP. Voilà. Donc, ça veut dire demain, quand toi tu prendras le pouvoir, tu feras pareil. Et voici des éléments que nous allons utiliser pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, ne regardez pas lui là comme leader et ne songez même pas à le mettre au pouvoir parce qu'il ne sera pas différent de Draman Ouattara. C'est pourquoi moi je dis, si c'est pour que Soro Guillaume devienne président, je préfère Draman Ouattara. Moi je l'ai dit toujours, hein. Ceux qui me suivent savent que je le répète et j'ajoute pour dire que je le pense vraiment. Parce que Soro Guillaume n'est pas différent de Draman Ouattara. Lui-même, il est pire. C'est un tueur, c'est un rebelle. Il a revendiqué la rébellion devant Alain Foka. Il a même écrit un livre. Draman Ouattara, à qui la rébellion a profité à 100%, il n'a jamais écrit un livre pour dire que voici pourquoi je suis le père de la rébellion. Jamais. Même à chaque fois qu'on lui pose la question, il rejette. Il dit, moi, je ne connais pas Kone Zakaria. Ah, Kone Zakaria est dans son gouvernement, hein, mais il rejette toujours. Parce qu'un homme normal, arrivé à un certain moment de la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Même si tu sais que tu es l'auteur, il faut tout faire pour fuir cela. Si tu ne veux pas dire la vérité, ou même tu ne veux pas te repentir, mais il faut tout. Mais lui, il a revendiqué la rébellion. Et tout récemment, en 2019, mais en 2000 combien là, il a dit ça sur Afrique Média.
que la rébellion est une chose noble. La rébellion vient de rébellio, que c'est une chose noble. J'ai pas envie de fouiller ici parce que comme c'est un préenregistrement, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Sinon, j'allais fouiller pour vous montrer. Voilà pourquoi nous disons que les gens comme Guillaume Soro, les gens comme M. Blé Goudé, les gens comme les Simone Gbagbo, etc., ce ne sont pas des hommes politiques comme Gbagbo Laurent. Ce ne sont pas des personnes à qui il faut confier la destinée de notre pays. Parce qu'on ne peut pas créer un parti politique, s'agissant de Mme Simone Gbagbo, puisque les gens ne veulent pas qu'on la touche, mais les leaders politiques, on peut critiquer. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on la critique? Elle vient faire politique, non? Voilà. Elle a fait son parti politique sous la bannière de Goumen Goumen. Nous, on ne veut pas une personne qui va nous diriger sous la bannière de Goumen Goumen. Parce que pendant qu'il sera temps de parler du prix des cacao avec les blancs, pendant qu'il sera temps de combattre le franc CFA, elle sera là temps de regarder, Gbagbo, qui t'a envoyé un message? Toi, qui t'a envoyé un message? Ces gars-là. Non, on n'est pas dans ça. Donc, on ne fait pas la politique de couple. Donc, les Simone Gbagbo, les Blé Goudé qui convoquent les gens à tout bout de champ, on te critique, tu convoques les gens. Tu convoques les gens pourquoi? Pour les effrayer. Mais tu n'as rien compris. C'est que moi, ça sera la première période depuis aussi, non, on ne m'a jamais convoqué. Parce que mais je n'arrêterai pas de parler, de te critiquer parce que je parle politique ici. Et tu dis que tu es un homme politique. Tous les jours, tu le revendiques. Tu dis, moi, depuis que j'étais étudiant, j'ai rêvé faire la politique. Mais c'est politique, c'est comme ça se passe. En politique, on critique. Emmanuel Macron, on critique. Il y a d'autres même qui le giflent même. Les gens prennent les œufs pour casser les œufs sur le président de la République. Toi, mais tu n'as même pas encore été président. Tu n'as été que ministre que 2-3 mois. Et tu as toujours rejeté ce poste de ministre-là. Donc, ça veut dire que tu n'as jamais été quelqu'un en Côte d'Ivoire en politique. Puisque le seul poste que tu as eu en politique, c'était le poste de ministre sous Gbagbo Laurent, mais tu l'as toujours refusé. Tu n'as jamais été maire, tu n'as jamais été député, tu n'as jamais été rien en Côte d'Ivoire. Et déjà, tu es étonné, tu es surpris qu'on te critique. Donc, toi, tu veux qu'en Côte d'Ivoire, on ne garde ton bon nom seulement. Les cyber-activistes, là, nous qui payons nos propres connexions, on n'est même pas soutenu par le peuple, mais on défend le peuple, on met nos vies à danger. Nous, on doit venir ici parce que c'est Blé Goudé, on ne doit pas te critiquer. Mais tu es content, hein? Tu penses que c'est ce que tu as fait, puis on ne va pas parler. Tu es content, hein? Vraiment, tu es content. On va te critiquer, on est nombreux. C'est que tu as envoyé convocation aussi à Kone Gbagbo. Parce que lui, souvent aussi, il te critique. Hein? Moi-même, je suis patron même dedans, je te critique. Hervé Didier, ton ami, ton poteau, il te critique. Même hier, il a fait une vidéo sur toi. Une longue vidéo comme ça, où il a donné des détails même que je n'avais pas encore entendu. C'est ça qui est la vérité. Les Yves Hippo là. Donc toutes les personnes qui vont sortir, tu vas leur porter plainte. C'est ça là que tu veux faire, c'est pour ça là que tu es rentré en Côte d'Ivoire là. C'est pour ça là que tu pleurais à cause de ton passeport là. Pour aller porter plainte aux personnes qui te critiquent. Mais un homme politique, ça se critique. Un homme politique là, ça se critique. Voilà. On te critique. C'est ça la politique. La politique, il n'y a pas de balle, il n'y a pas de hors-jeu. La politique, on critique. Donc, M. Charles Blé Goudé, tu dis que tu rentres en politique pour coudre le tissu social. Mais si le tissu social est déchiré, et que le tissu social est déchiré par toi-même, par ta manière de faire la politique, au lieu de lancer les mandats d'arrêt, bon, pas mandat d'arrêt, il est qui pour lancer mandat d'arrêt? Au lieu de lancer les convocations qui font pitié là, tu as lancé convocation, et puis la jeune fille elle jubile comme ça, elle dit elle attend ça de pied ferme. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de lancer convocation aux gens là, il faut coudre tissu social là. C'est pour ça que tu es rentré en Côte d'Ivoire, non? Voilà quelqu'un qui n'est pas ministre de la Réconciliation, mais qui a embrouillé tout le monde ici en Côte d'Ivoire pour dire que je suis un artisan de la paix. Tu es parti dans les mosquées, tu as prié Allah Akbar, tu es parti dans les églises, tu as prié Jésus-Christ, tu as prié tous les dieux du monde. Tu es parti dans les brousses, tu as prié les bois sacrés, tu as élevé les moutons. Tu dis tu es un homme de la paix. Et que toi tu es venu en Côte d'Ivoire pour la paix. Et que tu as dit sur une chaîne qu'on appelle Actu quelque chose là, une chaîne, il y a vu ça quelque part sur YouTube, tu disais, moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour participer au débat politique, pour participer à la paix. Mais là où il y a les conflits, au débat des conflits, au rendez-vous, je serai absent. C'est pas ce que tu disais, que tu seras absent. Mais ça c'est le conflit. Quand tu envoies convocation, que l'autre aussi envoie sa convocation, que vous partez en justice là, mais c'est un conflit. Mais tu as dit que tu serais absent, non? Donc ça veut dire que tu n'as pas d'argument pour te défendre. Quand nous disons que tu as trahi, il faut l'accepter ou il faut te défendre. Voilà, parce que c'est toi qui dis ici que la prison n'est pas un instrument, la justice n'est pas un instrument pour faire taire ses ennemis. C'est pas ce que tu disais de Draman Ouattara. Et aujourd'hui tu es en train de faire, c'est les prémices de ce que tu disais que tu es en train de faire.
Tu passes par la convocation parce que tu n'es pas encore président et que tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Sinon, si tu es quelqu'un, tu allais prendre les gens pour les mettre en prison. Même chose comme Draman fait. Il les met en prison et quand il est content, il les libère. Même Draman qui est Draman. Avant qu'on te libère, avant même qu'on te juge, les gens critiquaient Draman, on le critique, on continue de le critiquer. Draman Ouattara a une ambassade aux États-Unis. Toi, tu n'es rien, mais lui, il a une ambassade. C'est-à-dire il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc ça veut dire nous tous là, on pouvait aussi recevoir des convocations dans nos boîtes à mail provenant de Draman Ouattara. Mais il ne l'a jamais fait. Je ne dis pas qu'il est bon, hein. Draman Ouattara, ce n'est pas un homme bon. Draman Ouattara met les gens en prison en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara sait que s'il veut essayer de traquer les gens qui sont aux États-Unis, ça serait un peu difficile. Donc il ne veut pas se compliquer. Il attend les gens de pied ferme à Abidjan. C'est pour ça que Peter 007 a été Syrie. Vous voyez, donc on ne dira jamais qu'il est bon, mais nous prenons l'exemple pour dire que Draman Ouattara, là, il a des ambassades partout. Il peut envoyer convocation facilement aux gens. Mais il laisse tout le monde le critiquer, tout le monde le critique. Moi, je suis numéro 1, je le critique. Et donc toi, on va te critiquer. Parce que actuellement, là, en 2023, là, tu n'es pas mieux que Draman Ouattara. Donc si on critique Draman Ouattara, on va te critiquer. Tu n'es pas mieux que Guillaume Soro. Si on critique Guillaume Soro, on va te critiquer. Tu n'es pas mieux que Koné Zakaria. Tu as tué les jeunes patriotes. Et moi, j'ai fait des vidéos dessus. J'ai titré la vidéo « Blé Goudé a tué encore les jeunes patriotes ». Ou même peut-être que ma convocation, là, vous êtes en train de la taper. Voyez, j'ai dit aussi des choses importantes, hein, mais c'est en politique. Et c'est ça la métaphore. Si tu enjambes le corps des jeunes patriotes que tu as envoyé à l'abattoir, tu les as fait prendre les armes. Tu as fait prendre les armes aux jeunes patriotes. Mais tu n'as pas été convoqué à la CPI, parce que je ne vais pas aussi me régner là-dessus, parce que tu as pris la voie qui est normale. Et tu l'as dit ici. Tout à l'heure, quand j'ai écouté ce truc-là, tu l'as dit. Ils sont de l'administration de la Côte d'Ivoire. Attends. Ils sont bloqués. Attends, c'est où là? Instituteur. Et on ne voit pas la partie là. Quand on vous chasse d'Abidjan, de là des discours. Je ne vois pas la partie là. Alors que moi-même, je ne change pas quand les circonstances me l'imposent. Voilà, donc je ne vois pas la partie, mais il a dit ça dans cette même vidéo. Tu l'as dit que le lieu légal pour le maniement des armes, mais c'est dans l'armée. Donc quand les gens disent, quand les Draman Ouattara disent que tu as distribué des armes aux jeunes patriotes, ce n'est pas vrai. Tu as permis à ce que les gens partent à l'état-major pour avoir un matricule et pour apprendre le maniement des armes dans le but de défendre la nation. On ne t'a pas convoqué, on t'a pas, excusez-moi, Jérôme, j'ai mangé là, on t'a pas condamné à la CPI parce que c'était vrai. Mais les gens sont morts. Et tu enjambes leur cadavre pour aller manger avec Draman Ouattara et tu refuses même qu'on dise que tu manges avec lui. Tu refuses, tu nies toujours. Tu nies. Et toujours, tu as toujours nié le fait que tu n'es pas vendu. Mais tout le monde sait que tu es vendu. Tout le monde sait que tu es vendu. Tout le monde sait que tu manges avec Draman Ouattara. Sur le Draman Ouattara que tu décris ici là, si toi tu ne mangeais pas avec lui, si tu n'étais pas dans un deal avec lui, il y a longtemps il t'a arrêté. Il y a longtemps, même si on ne t'a pas arrêté, mais au moins il y a longtemps il t'a inquiété. Et puis d'ailleurs, tu es condamné, tu es un homme condamné. Tu as 20 ans de prison. Pourquoi tu circules librement à Abidjan? À un homme normal, ça doit lui faire poser des questions. C'est-à-dire, à un homme normal, il doit se poser des questions. Voilà quelqu'un qui est condamné, il a 20 ans de prison et qui rentre en Côte d'Ivoire et qui n'est pas inquiété. Il n'est pas gracié, mais il n'est pas inquiété aussi. Puisque pour Babo Laurent, quand il est rentré, à un moment, quand il parlait beaucoup là, ils ont rappelé la partie 20 ans. C'est parce qu'il a parlé fort. Il dit qu'il s'en fout de leurs 20 ans et ils ont compris qu'ils ne peuvent pas le condamner parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour les mêmes faits pour lesquels il l'a acquitté. Donc là, ils ont compris ça et que la honte était beaucoup trop, tout Draman a réfléchi. Il dit bon, on n'a qu'à le gracier. Et gracier là, c'était juste dans le but de le fermer aux élections présidentielles. C'est-à-dire pour ne pas qu'il soit présidentiable parce qu'il est gracié. C'est pourquoi il n'a pas accepté la grâce présidentielle. Il n'a pas accepté cette grâce. Mais toi, à tout moment, tu pries pour qu'on te gracie comme ça. C'est pourquoi tu dis, je vais être président en 2030. Qui t'a dit qu'en 2030, Draman va quitter au pouvoir? Que c'est en 2030, qui t'a dit que 2030, même là, qu'est-ce qui prouve que toi, tu seras en vie? Tu n'en sais rien, nous n'en savons rien. Donc c'est maintenant là qu'il faut prouver aux Côte d'Ivoiriens que tu es venu faire la politique. Mais toi, tu dis que tu es artisan de paix, et puis c'est toi qui mets les gens en prison. Quand quelqu'un est en prison, c'est une paix. Toi qui dis que tu as fait prison pendant... tu as fait
11 fois la prison. Et à chaque fois qu'on t'interviewe, tu es là, je n'ai fait que la prison, j'ai fait la prison, je n'ai fait que la prison. Mais quand toujours tu rappelles le fait de prison, tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Quand tu portes plainte à l'aise athée, tu portes plainte aux gens là, mais c'est pour la plainte, c'est par rapport à quoi? C'est pourquoi on peut se les mettre en prison. Donc c'est comme ça que tu vas faire taire tes ennemis. Tu ne vas pas faire taire tes ennemis sur le débat, sur le chemin du débat et le chemin d'argument, le chemin de paix, puisque tu es un artisan de paix. Donc, M. Charles Blé Goudé, c'est une fausse route que tu empruntes. C'est une fausse route que tu empruntes parce que les gens qui parlent comme toi, contre toi, ils sont nombreux. Il y a des gens du RADP qui font des vidéos contre toi. Il y a des gens du COGEP qui font des vidéos contre toi. Il y a des gens du PPACI qui font des vidéos contre toi. Il y a des gens des rebelles, GPS, qui font des vidéos contre toi. Tout le monde fait des vidéos contre toi. Même les gens de MCG, il y a un gars qu'on appelle Wilwe Jordan. Bon, maintenant il dit les Nipro Babo, nous on ne comprend même plus les laquelle, on ne comprend pas son problème. Lui aussi il fait des vidéos contre toi. Donc à tous ceux-là, tu vas distribuer des convocations. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est ça, c'est la honte. C'est la honte. Et c'est un échec politique. Tu es rentré en Côte d'Ivoire, voici l'échec politique pour convoquer les gens. Mais il faut convoquer. Mais sache que ça ne va pas nous arrêter de parler de toi, hein, parce que tu n'es pas Dieu. Et tu n'es pas plus effrayant que Dramane Ouattara. Dramane Ouattara fait plus peur que toi. Toi-même, tu as peur de lui. Mais on parle de lui, non? On parle contre lui, non? On fait des vidéos contre lui. C'est ça qui est la vérité. Tu comprends un peu, non? Voilà. Toi-même, tu as peur de Dramane Ouattara. Il fait plus peur que toi. Il fait plus peur que toi. Voilà. Mais les gens continuent de faire des vidéos contre lui. Donc, mon frère, vidéo là, on va faire. On va te combattre. On n'a même pas encore commencé. Mais bon, c'est vrai que moi, pour l'instant, je ne vois plus rien parce que tu es nul. C'est avec ça que je termine. Comme ça, ça va te booster un peu à m'envoyer aussi pour moi, convocation là. Tu es nul. En politique, actuellement là, tu es nul. Tu es un peureux, un gros peureux. Mais quand on fait politique là, on n'a pas peur. Politique, c'est le courage. Parce qu'en politique, il y a trop de coups bas. En politique, il y a trop de traîtrises. Si Gbagbo Laurent n'avait pas le courage, tu n'allais même pas même avoir la chance même de faire combat à ses côtés. Parce qu'il y a longtemps, il aurait déjà abandonné. Si Gbagbo Laurent n'avait pas le courage, depuis au temps de Houphouët-Boigny, il avait déjà abandonné. La politique, c'est le courage. Voilà. Donc toi qui pleurais ici pour dire, la prison n'est pas un instrument pour faire taire ses adversaires. C'est pas la même chose que tu es en train de faire là. Donc tu n'es pas différent de Guillaume Soro. Tu n'es pas différent de M. Dramane Ouattara. Tu n'es pas différent de Kone Zakaria. Toi-même, tu es un rebelle. Parce que tu t'es rebellé contre ta nation. Tu as trahi le combat. Tu as tourné le dos au combat. Tu as tourné le dos au combat. Et tu as vendu le combat. Mon ayant quelque chose. Tu as vendu le combat à cause de l'argent. C'est pourquoi quelqu'un disait, pourquoi blé aime tant le blé? Quelqu'un qui est acquitté, qui ne savait même pas qu'il allait être acquitté, qui disait, Madame la juge, par rapport à ce que je vais voir, ce que je vais entendre dans cette cour, c'est pas ce que tu disais. Maintenant, tu as entendu la bonne nouvelle. Pourquoi tu cherches l'argent? Quand je veux réparation, on dit 5 francs, on ne te donne pas. Tu t'es fait honni à la CPI et tu as honni tes avocats. Quelqu'un qui aime tant l'argent. Même 5 francs, CPI dit qu'il ne te donne pas. Maintenant, j'ai entendu dans les coulisses que tu demandes dommages et intérêts à M. Gbagbo Laurent. Tu n'as pas honte, hein? C'est lui-même qui doit te réclamer tout son argent que tu as bouffé là. Et l'argent du peuple que tu as bouffé là, l'argent du contribuable là. C'est lui-même qui doit te demander ça. Tu demandes dommages et intérêts à M. Gbagbo Laurent, il te doit quoi? C'est pas toi qui disais que tu ne dois rien à personne. Mais si tu ne dois rien à personne, il faut aussi être reconnaissant que personne ne te doit quelque chose. Parce que le combat que tu faisais là, les mobilisations que tu faisais là, mais les gens te donnaient de l'argent. C'est ça qui est la vérité. Les gens te donnaient de l'argent pour aller faire ces choses-là. On te donne beaucoup d'argent pour les instruments, pour les appareils, mais on te donnait sur ton argent de poche. Et ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000, c'est des millions qu'on te donnait. Voilà. Sinon, tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Tu as travaillé où pour dormir au quartier millionnaire de Yopougon? Tu as travaillé où? Tu as travaillé où pour dormir dans une telle maison? Tu as travaillé où pour conduire les 4x4, les Lexus? Tu as travaillé où? Nulle part. Voilà. Donc, Gbagbo ne te doit rien. Tu as eu beaucoup d'argent, tu as eu la notoriété, et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, chers parents, je voulais simplement vous informer que M. Charles Blé Goudé a commencé à porter des plaintes aux gens.
Peut-être qu'il est à pied d'œuvre pour m'envoyer pour moi aussi. Parce que moi aussi, je parle contre lui. Et je n'arrêterai pas de parler contre lui. Et je parlerai toujours contre lui tant qu'il sera dans cette position dans laquelle il est. Donc, c'était juste pour vous informer. Et voilà, allez zater. Le peuple de Côte d'Ivoire est avec toi. D'ailleurs, ça ne va pas arriver quelque part. Il va t'envoyer où? Voilà. Donc, on est ensemble. Continuons. Parce que les gens pensaient qu'on allait se taire parce qu'il est bleu goudé. Tu es content, hein? On va toujours t'allumer ici. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont mis des pouces bleus sur la vidéo d'hier où je parlais de M. Guillaume Soro. Et voilà. Merci beaucoup à tous et à tous. Voilà. Je ne parlais pas pour Guillaume Soro, je parlais de Guillaume Soro. C'est très important parce que Guillaume Soro, c'est un rebelle. C'est un tueur générationnel. C'est un rebelle générationnel. Et il faut qu'il aille. Donc, bon, j'ai vu quelqu'un qui a dit non, Guillaume Soro, il ne faut pas venir en France. Si tu viens en France, ils vont te tuer. Et il est en train de protéger Guillaume Soro. C'est un pro-babo, mais j'ai vu ça. Il dit non, il ne faut pas venir en France. Moi, je dis, il faut aller répondre. Quand on est garçon, on répond. Va répondre. Voilà, va répondre Guillaume Soro. Ok, on t'attend. Va répondre et puis on va voir comment tu vas te défendre. On espère que ça sera filmé. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. À la prochaine pour une autre vidéo politique. Je vous remercie.